à tous, aujourd'hui je vous présente une vidéo un peu particulière qui va changer des voyages habituels, puisque en l'occurrence il s'agit d'un voyage à domicile pendant 70 jours, un confinement strict qui a eu lieu donc au printemps 2022 à Shanghai, et donc je vais vous raconter mon expérience. Alors je vais vous présenter tout ça en 3 temps. D'abord je vais parler de l'ambiance à Shanghai avant que le confinement se mette en place, ça s'était sérieusement dégradé déjà, il y avait des signes avant-coureurs. Puis ensuite, je vais évoquer en lui-même évidemment la dureté du confinement, qui n'a rien à voir avec ce qu'on a pu vivre en France au printemps 2020, en tout cas, et enfin quelques réactions des gens que je connaissais ou de mes voisins. Alors avant de commencer, je tiens à préciser que je suis dans un état de fatigue relativement avancé. Vous voyez peut-être à mon visage et à la longueur de cheveux, hein, lié forcément au fait qu'on n'a pas pu sortir pendant pratiquement donc 70 jours. Alors comme je le disais en introduction, la situation à Shanghai s'est dégradée progressivement par la montée du nombre de cas en fait, dans la ville dès le mois de janvier. Et de ce fait, les tests se sont multipliés dans la ville. On a vu ces tentes monter un peu dans tous les quartiers où les gens venaient se faire tester. Sinon, ils n'avaient plus la possibilité de rentrer dans certains lieux publics. Ça pouvait être les salles de sport, mais aussi au travail. Hein, par exemple, notre lycée, le lycée français de Shanghai, avait été confiné pendant toute une soirée. On est sorti vers 21h30 parce qu'il y avait une suspicion de cas, et donc on était resté enfermé avec les élèves dans les salles de classe. Tout ça c'était au mois de mars, début mars, et ensuite mon coloc lui-même avant, au mois de février, avait subi une quarantaine de 2 semaines dans un hôtel, juste parce qu'il était cas contact d'un homme qui avait mangé dans le même restaurant que lui. Du coup, on devait se faire tester avant de rentrer au travail lorsque le lycée était confiné. On a passé, je me souviens un soir, plus de 3 heures dans cette file d'attente parce que tout le monde était sur les nerfs, tout le monde devait se faire tester. Et donc ça, c'était déjà un moment un peu compliqué. Et puis ensuite, évidemment, l'annonce du confinement a bouleversé complètement la vie de Shanghai. Alors le 27 mars 2022, la ville de Shanghai a annoncé un confinement qui devait débuter dès le lendemain. Donc les gens ont été pris de panique, ils n'avaient pour la partie est de la ville une seule journée pour se préparer, et donc tout le monde s'est précipité dans les magasins. Vous voyez, il y avait des files d'attente monstrueuses pour rentrer, et à l'intérieur c'était encore pire, les gens bousculaient pour acheter de la nourriture. Il y a une femme qui a voulu arracher des mains de mon colocataire la boîte d'œufs qu'on avait pris. Alors il a tenu bon, mais voilà, c'est pour vous donner un peu l'ambiance, l'idée de l'ambiance qu'il y avait sur place. Et on a passé 3h30 dans ce magasin tellement il y avait de monde qui achetait des quantités astronomiques de nourriture pour se préparer à un confinement qui avait été annoncé à l'origine pour ne durer que 5 jours et qui en réalité a duré 2 mois et demi. Alors ensuite, le confinement en lui-même, je vous disais, notre communauté a été donc mise en confinement le 28 mars suite à des cas potentiels et des cas contacts, et du coup des barrières ont été dressées à l'entrée de la résidence pour nous empêcher de sortir sous la surveillance d'un policier affecté de manière permanente de toute façon à la résidence. Et ensuite, donc, on a subi des tests PCR collectifs pendant 2 jours, donc au pied des immeubles. Et face à la multiplication des cas, à ce moment-là, on était autour de 20-22 000 cas à Shanghai par jour, ce qui est peu pour la France, mais ce qui est énorme à l'échelle de la Chine, d'un point de vue de la politique zéro Covid. Et du coup, on a fini par faire des tests à l'intérieur, dans les bâtiments. Alors concrètement, ces tests à l'intérieur de l'immeuble, ils se déroulaient en 2 temps. D'abord le matin, on devait faire un autotest, on nous avait fourni des kits pour vérifier qu'on était négatif. Si on était bien négatif, à ce moment-là, on avait le droit d'accéder à notre couloir. En fait, les tests se faisaient par étage, en fait. Donc il y en a 24 dans notre immeuble, et la communauté, au total, il y a 6 bâtiments. Donc 24 fois 6 étages. Et c'est comme ça qu'on limitait les contacts avec les autres membres de la résidence. Et pour les pauvres malheureux qui étaient détectés positifs, donc une voiture militaire venait les chercher. Là vous avez une image, alors c'est pas moi qui ai filmé cette sortie, c'était un voisin qui a filmé la voiture qui amène un cas positif, voilà, qui sort de la résidence. Alors maintenant je voudrais vous parler en particulier de la figure du dabai. Les dabai, ce sont littéralement grands blancs, ce sont ces femmes et ces hommes qui, revêtus de combinaisons blanches antivirus, ont été vraiment l'instrument de la politique zéro Covid du Parti communiste chinois. Et parce qu'en fait, ils étaient un peu les hommes et les femmes à tout faire. Ils s'occupaient à la fois donc des tests PCR, comme vous avez vu précédemment, mais au-delà de ça, ils étaient en charge de surveiller les résidences, ils étaient les relais du parti en quelque sorte. Ils s'occupaient aussi de ravitailler les gens et également de diffuser
ce produit pour désinfecter les locaux chaque jour après chaque test PCR dans la résidence. Et voilà, donc c'est vraiment eux qui ont été l'instrument de la politique zéro Covid à Shanghai. Alors une question qui a été particulièrement difficile à gérer, ça a été la question du ravitaillement en nourriture. Dans la mesure où nous étions enfermés dans nos appartements, qu'on n'avait pas le droit de sortir, on ne pouvait compter que sur les livraisons, sachant que les livraisons individuelles étaient très fortement réduites. Les autorités incitaient à s'inscrire sur des commandes de groupe. Donc il y avait des groupes WeChat, c'est l'application, le réseau social chinois, pour regrouper les voisins ensemble sur des commandes communes afin d'avoir l'autorisation d'être livrés en fait. Donc c'était la plupart du temps, au début du confinement, c'était plutôt des légumes essentiellement, des œufs, et ensuite ça s'est un peu varié sur la fin avec ils livraient même des gâteaux au cours du mois de mai. Mais c'est vrai que du coup ça a été un peu compliqué. On avait toutefois la chance parfois de recevoir des colis du gouvernement. Ça a été très inégal dans Shanghai. Nous, on en a reçu peut-être au maximum, je dirais 6 sur l'ensemble des 2 mois. Et alors, le contenu était très inégal selon les quartiers, apparemment. En fait, le plus frustrant, c'est qu'on n'était jamais sûr que notre commande arriverait. On en a eu 2 qui ont été annulés, ce qui parfois a fait qu'on a manqué de légumes. On n'en a pas mangé pendant une semaine. Ça a été pareil pour les protéines. Et l'eau également. En fait, on n'est pas censé boire l'eau du robinet à Shanghai, elle n'est pas potable. On nous a recommandé de la faire bouillir et de la boire, ce qu'on a fait, mais c'était pas la panacée quand même. En fait, le plus dur dans tout ça, ça a été vraiment l'absence de perspective. On nous a annoncé la date de déconfinement qu'à la toute fin du mois de mai, et entre-temps, nos espoirs, maigres espoirs, reposaient sur une application qui en fait recensait tous les jours où il y avait des cas positifs dans la résidence. Et à chaque fois qu'il y avait un cas positif, ça repoussait de 2 semaines la date de sortie éventuelle. Au milieu de tout ça, évidemment, donc on a enchaîné les tests PCR quotidiennement. Là, vous avez l'application qui montre tous les tests PCR que j'ai fait depuis le mois d'avril. Donc ça n'en finissait pas puisque c'était quasiment tous les jours. Alors, un point intéressant tout de même, c'est que la communauté française à Shanghai s'est plutôt bien organisée. Le consulat a créé des groupes WeChat pour gérer tous les cas des Français qui étaient détectés éventuellement positifs et envoyés dans les camps de quarantaine. Vous pouvez regarder facilement sur internet à quoi ressemblaient ces camps. Et du coup, vraiment, il y avait une forme de solidarité qui s'est mise en place à distance, de fait, mais voilà, les gens étaient bien informés du coup, et puis le consul et l'ambassadeur ont organisé des points d'information réguliers pour nous tenir informés de la situation, de l'évolution de l'épidémie. Et quant au lycée, donc après quelques réunions, il a été décidé que l'on passe le reste de l'année à enseigner à distance. Alors j'en viens maintenant à la dernière partie de cette vidéo, c'est-à-dire les réactions des Shanghaïens face au confinement. Alors encore une fois, alors vous allez voir plein d'informations, moi je vous donne juste ce que j'ai vu. En l'occurrence, dans les premières semaines, les voisins ont beaucoup soutenu évidemment la politique qui venait d'être mise en place, notamment en relayant ce message de propagande qui explique que c'est la bataille finale contre le Covid-19 qui avait commencé d'abord à Wuhan et qui va se terminer ici à Shanghai. Mais ensuite, en raison des problèmes de ravitaillement, mes voisins ont beaucoup manifesté aux fenêtres, comme c'est le cas avec ces images où on voit les gens qui frappent avec leurs casseroles aux fenêtres. De façon générale, je ne suis pas sûr qu'il y ait eu beaucoup de manifestations, même si on a vu quelques images sur les médias occidentaux. En fait, les gens manifestaient leur mécontentement en utilisant beaucoup les réseaux sociaux, notamment cet extrait du film américain Les Misérables, cette reprise en fait du roman de Victor Hugo, où on voit une scène où les gens se révoltent, mais voilà, les conditions en Chine ne sont pas les mêmes, et donc on ne pourra pas avoir des scènes comme on aurait vu en France dans une situation pareille. Alors, un fait très intéressant, ça a été la censure de toutes ces images qui étaient vidéos qui étaient gênantes pour le parti et le succès de sa politique. Donc évidemment, à chaque fois que ça apparaissait sur les réseaux sociaux, on pouvait les regarder et au bout de 5-10 minutes, elles étaient censurées avec ces types de messages que vous voyez apparaître à l'écran. Donc ça aussi c'était très intéressant. Et je pense notamment aux scènes où voilà, des gens sont pleins de détresse parce qu'ils n'ont pas pu être payés pendant cette période, ils ont été exclus de leur appartement. Il y a eu vraiment des vrais drames pour les Shanghaïens. Moi quelque part je suis assez chanceux au final.
En marge de tout cela, on a pu aussi voir quelques messages discriminant les étrangers, par exemple les accusant d'inciter à protester aux fenêtres pour déstabiliser le pays. En même temps, j'étais soulagé de voir que la majorité de la population est loin de penser ça, qu'elle est plutôt amicale et que, par exemple, beaucoup de mes contacts sur les réseaux sociaux s'indignaient de ces réactions et disaient que c'était des fake news. Mes voisins ont été adorables avec nous, ils nous ont beaucoup, avec mon colocataire, on nous a vraiment donné beaucoup d'informations, ils ont pris soin de nous, on s'est fait même une amie, une voisine qui nous a amené des gâteaux. Moi j'ai même aussi pu participer une fois à la distribution des colis pour les habitants. Donc voilà, c'était voilà, quand même une bonne ambiance dans la communauté. Après, les voisins ont quand même bien su s'organiser, puisque lorsqu'on a eu notre dernier cas Covid le 25 mai, qui nous a condamnés jusqu'au 5 juin à rester enfermés, les voisins ont beaucoup protesté, notamment lorsque de nouvelles barrières sont arrivées pour nous enfermer. La police est venue, puis finalement ils ont réussi à faire enlever les barrières supplémentaires. Je terminerai par ces quelques images qui ont été tournées par un de mes amis qui travaille au lycée et qui avait eu la chance d'être libéré avant moi et qui a pu filmer en fait ma rue alors que nous étions encore en confinement. Donc vous voyez, donc des barrières partout. Donc c'est pas fini et même quand on sera sorti, voilà, il va falloir faire beaucoup de tests régulièrement. Mais ça c'est une autre histoire. Je peux pas terminer cette vidéo sans remercier Léo, mon colocataire, qui a été vraiment un soutien immense durant cette période. Je pense que les gens qui ont été seuls, ça a dû être vraiment, vraiment compliqué. Donc merci beaucoup Léo. Également, bien sûr, aux amis et aux collègues avec qui on a passé beaucoup d'heures au téléphone ou par visio pour se soutenir. Et bien sûr, une petite dédicace également aux élèves du lycée français de Shanghai qui se sont montrés mais super courageux et super patients. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie encore d'avoir suivi cette vidéo. Et je vous dis à bientôt pour la diffusion d'un nouveau clip sur un autre voyage en Chine.